Bien, mesdames et messieurs, bienvenue donc dans cette vidéo. J'ai lu l'article. Oui, c'est un peu étrange. Je peux vous dire que c'est une genre d'histoire qui est un peu dans une illogique. Parfois, c'est peut-être des choses qui ne devraient pas être faites, mais je ne veux pas trop commenter. J'étais venu sur cette vidéo, moi, pour faire un genre de conversation et je suis un peu surpris de la personnalité de la mademoiselle à l'écran que vous voyez comme étant philippine. Elle qui se trouvait en couverture du magazine Le Nouveau Détective, donc elle est décédée. Bon, disons que jusqu'à ce que je me pose la question que faire, vous voyez, je suis dans une sorte d'interrogation. On m'a indiqué que je dois travailler sur ce magazine, je l'ai ouvert, j'ai lu tous les titres les uns après les autres, c'est pas toujours beau, on va dire c'est toujours glauque, mais quand on est un peu en état de pouvoir encaisser, donc on peut, mais ça force à toujours lire ce genre de choses, on devient fou, vous voyez. Donc, petite pause par petite pause. Donc, j'arrive ici chez elle pour dire cet article et je vois qu'elle a un parcours qui est un peu de la réussite, avec une genre d'origine commune, pour dire de la spiritualité. Maintenant, je ferme la parenthèse parce que tout le reste n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Pour moi, le sujet de la vidéo, quel est-il? De faire ce qui s'appelle une chose, qui s'appelle un genre de dialogue. Ça veut dire un dialogue sur ce qui s'appelle la télépathie. Je sais que ça, c'est quelque chose qui est très personnel, mais comme je suis médium et que je suis l'évêque, après tout, je peux peut-être, si bien sûr c'est possible, et comme ça m'est indiqué, je précise, comme ça m'est indiqué, de partir sur cette direction. Je précise que je suis dans... Oui, je suis à cet instant à faire une prise de contact avec, avec cette photographie. Voilà, faisons ça, comme cela, voyez, avec cette photographie. Eh bien, maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire. Je parle et je l'entends dire, je veux dire une chose. Il y a votre œil gauche qui est envoûté. Bien. Merci de l'information parce que parfois ça me perturbe dans les messages. J'avais oublié. Oh, je peux dire quand même que j'avais oublié. Des fois, j'oublie de me bénir l'œil gauche. Alors, excusez-moi, chers amis auditeurs, je fais la chose parce que des fois, ça peut être un bon conseil de suivre aussi un genre de conseil utile. Bien. Voilà, maintenant, vous pouvez me parler. Bon, elle a une voix petite, genre pas trop... Elle a une petite voix. C'est une femme qui est un peu... dans sa manière de parler assez retenue. Pas... Pour l'instant, la première impression que j'ai. Et celle-ci, voilà. Je ne peux pas dire trop parce que je ne connais pas plus, mais si mes perceptions sont correctes, alors il faudra que certains posent certaines questions parce que ça devient intriguant peut-être pour certains, mais moi je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je vais faire avec le dialogue où nous sommes aujourd'hui. Vous voyez, je suis à faire une prise de contact en tant qu'humain avec une femme qui est à l'écran, voilà, pour faire court. Alors, je vais faire
pour que je puisse au moins me détendre de comprendre. Je vais demander à l'archange Métatron de me dire pourquoi je suis sur cette photographie et ça permettra aussi à l'auditoire de comprendre parce que être guidé pour arriver à faire quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est aussi parfois un peu difficile à supporter. Alors si je demande pourquoi je suis sur cette photographie, l'archange Métatron il va vous répondre en même temps qu'à moi. Et donc après je pourrais être détendu pour dire que je suis au moins un peu plus calme. Voilà, ça me calme de savoir pourquoi je fais ce que je fais. Ça, c'est un peu pour dire que c'est l'inconvénient de la fonction de médium. Il faut réussir à supporter parce que parfois la réponse arrive à la fin et à la fin ça devient peut-être long et long veut le dire. Il faut tenir toute la durée et après. Et d'expliquer ça à quelqu'un au début sans connaître nous-mêmes la réponse, se fait parfois passer pour un normand. Bon, moi je suis un vrai médium, donc je ne suis pas concerné par tous ces. Pour tous les autres, voilà, je vais faire comme ça, une explication. Hmm. Je suis l'archange Métatron. Nous avons établi un contact avec une enfant. L'enfant que vous voyez est une femme qui se dit à cet instant que vous êtes vous l'évêque. Vous ne l'avez pas entendu en même temps, mais un peu en décalage. Bien, je vais vous dire pourquoi il est un peu lui venu pour elle. Vous avez, dans la nuit d'ascension spirituelle, fait une rencontre dans le monde parallèle. Vous avez été énervé que ce Pierre Lang vous enlève cette Shannon. Vous étiez à cet instant d'une colère. Vous avez énervé tout le monde et vous avez commencé à crier comme pour dire que cela devrait mieux rentrer chez eux. Dodo pour dire la bouillotte, la soupe et le lit pour dormir. Le problème avec ce que je révèle, moi, l'archange Métatron, c'est que ceux qui autour n'ont pas eu l'effaçage de mémoire pourront être sûrs que vous êtes vous, l'homme, qui a vu elle, à l'écran, Philippine Lenoir de Carlan. Vous l'avez vue dans le monde parallèle. Vous avez demandé pourquoi elle n'arrête pas de parler. Et lorsque vous avez commencé à demander, elle n'a pas compris. Elle a demandé, mais je suis venu pour voir pourquoi vous avez des ennuis. Je suis l'archange Métatron. Votre vie dans le monde parallèle n'est pas vue par vous, car vous, dans ce monde parallèle, vous n'allez pas. Mais vous qui êtes aujourd'hui, vous, vous êtes avec qui vous voulez par la connexion. Ça veut dire une chose. Vous n'avez pas dans le monde parallèle à perdre. C'est ça l'intérêt. Vous comprenez que ceux qui montent d'un étage pour entrer dans une dimension parallèle, qui se trouvent avec des environnements hostiles, doivent interagir avec eux dans un instant où ils ne pensent pas pourquoi, pourquoi, pourquoi. Vous comprenez que de la simple volonté de faire une chose qui est simple, il est souvent dans ce monde parallèle des adversaires qui s'opposent. Si vous voulez faire une sortie un week-end, vous projetez la chose dans une dimension parallèle pour arriver à la réaliser. Et lorsque vous avez décidé en montant de dire dans un mois, je vais faire une sortie dans les Alpes. C'est simple, il suffit de commander et ça arrive. Ça arrive, sauf si des ennemis vous voient arriver avec la façon d'arriver pour après arriver à faire ce que vous vouliez faire dans les Alpes. Il y a toujours des on demande
pourquoi vous venez, qu'est-ce que vous avez projeté de faire, pour quelles raisons vous avez pensé aux Alpes, etc. Il y a des obstacles qui s'interposent toujours. Il n'y en a pas un seul qui n'a pas d'obstacle. Bien, je comprends ce que vous voulez dire par la pensée. Vous qui n'êtes pas dans ce monde parallèle, vous ne savez pas ce qu'il s'y passe. Vous étiez dans la lutte d'ascension. Vous avez à cet instant, en 2017, dans la nuit du 17 mai au 18 mai, réussi à ascensionner. Dans l'ascension qui était à cet instant vue par elle, Philippine, le noir de Carlan, elle a dit que lorsque arrivera elle, que elle ne sera plus en vie. Ça veut dire que elle, qui a dit que lorsque elle arrivera, qu'elle ne sera plus en vie. Voilà la surprise de votre interprétation qui s'appelle l'incompréhension, Monsieur Pierre Lang. Vous avez traité notre homme qui s'appelle l'évêque Monseigneur Christophe Albert, évêque catholique de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, d'astico, d'homme qui disjoncte et qui raconte que du pipeau. Vous avez commencé à le traiter de menteur. Vous avez dit que vous étiez vous, le député, que vous aviez droit d'être cru et que celui-là est un genre de strudel qui commence à l'énerver parce qu'il n'arrête pas de raconter des bêtises. Je suis l'archange Métatron. Il a disjoncté parce que vous aviez à cet instant établi un contact avec une femme qui avait une auréole, bien sûr, depuis une région autre que la Lorraine. L'ennui avec elle, c'est que elle n'était pas volontaire. Elle a dit « je viens pour voir ». Elle n'a pas dit « pourquoi faire ». Pour voir venant dire « pour voir ». Le problème avec les démons, c'est que lorsque l'on dit « je viens pour voir », ça leur dit à eux que ce n'est pas ce que eux veulent. Elle a dit « je viens pour voir ». Et lorsque elle est apparue dans le monde parallèle, ce Pierre Lang a dit que vous étiez en train de vous faire voir par une femme qui a une auréole et que ça le dérange. Il a commencé à faire tout un fiasco en pleine rue. Il a commencé à s'énerver et il a dit que ce n'était pas normal, qu'il n'avait pas le droit de parler en parlant de vous pour dire à elle. Pourquoi? Telle est la question. À cet instant, mademoiselle à l'écran est venue pour voir. Elle a dit « je viens pour voir ». Vous, l'homme qui à cet instant est devant elle dans le monde parallèle, vous vous demandez pourquoi ce Pierre Lang est en train de s'énerver. Vous, à cet instant dans le monde parallèle, vous êtes vu par elle qui vous voit. Elle a dit que vous êtes l'évêque et que vous allez être atteint par une magie noire. Elle a dit vous allez être atteint par une magie noire. Elle a dit que vous allez être atteint par une magie noire. Elle a dit 3 fois. La 3e fois, vous lui avez dit mais comment tu peux le savoir? Et là, elle n'a pas compris. Elle a dit mais c'est vous l'évêque. Pourquoi vous ne comprenez pas? Et lorsque elle a dit que c'est vous l'évêque, pourquoi vous ne comprenez pas? Le Pierre Lang a dit qu'il allait devoir lui dire que n'est pas elle qui doit lui dire. Il a commencé à être dans une recherche avec des alliés. Il a demandé à Laurent K. de chercher une méthode pour réussir à extraire vous
du portail. Il a compris que si vous décaliez du portail, qu'il allait lui s'y mettre et qu'il allait faire la magie sur elle. Il n'a pas réussi. Il a voulu, mais il n'a pas réussi. Elle n'a pas encore à cet instant été courbée par un sorcier. Vous comprenez qu'elle a une fois vivé que le Léviathan le voit. Et il n'aime pas du tout ça. Maintenant, vous avez compris l'ennui. Léviathan, le juge, Robert, pour dire du tribunal de Metz, a dit que lui allait faire la magie que Pierre Lang ne pouvait pas faire pour que elle se fasse voir comme celle qui ne pourra plus venir, pour dire que c'est Pierre Lang devant elle qui a voulu l'envoûter à elle. Voilà ce qui était avec l'énergie du vouloir. L'homme, Robert Martin, a jeté une magie noire à celle-ci. Elle n'a pas compris, mais elle a compris qu'il ne fallait pas trop déranger. Elle a dit, je vais quitter pour dire que je suis venu voir et je quitte. Elle n'a pas voulu être dérangeante, mais elle a été vue comme une intruse. À un instant où vous étiez sur un portail pour être vue par une autre femme. Quelle était l'autre femme, mesdames et messieurs, chers enquêteurs de la police, gendarmerie? Quelle était l'autre femme à cet instant, selon votre ressenti? Vous pouvez vous poser la question. Je suis l'archange Métatron et je vois que vous êtes intrigué. Vous commencez à comprendre qu'il suffit d'un simple vouloir pour avoir un problème avec certains pour être après mort. L'ennui, c'est que le droit de mort n'est pas autorisé par ceux qui penseraient l'avoir, pour dire d'avoir le droit de tuer. Vous comprenez, le juge a dit qu'il allait faire la magie. Et il a commencé à se mettre en valeur. Il a dit, je la vois, elle arrive, elle va à Paris. Et après, il a commencé à se poser d'autres questions. Il a dit, mais si à Paris, elle est venue pour voir, peut-être qu'elle est devenue avec eux pour voir, pour dire quelqu'un de Paris qui vient avec eux de Paris. Pierre a compris que si elle était avec celui-là, ministre Jean-Yves Le Drian, que ça allait poser le problème si après Ascension, il y avait à revenir sur cet instant, car à l'instant où vous étiez sur le portail, vous étiez avec une Shannon. Shannon n'est pas la mademoiselle de la ville de Sarreguemines. Rappelez-vous bien, ils ont dit Shannon n'est pas une femme pour vous. Et elle voyait que ce n'était pas vraiment ce qu'elle voulait et elle a dit qu'elle ne veut pas. Et elle a dit qu'elle ne veut pas pour dire qu'elle ne veut pas. Le juge a dit que si elle ne veut pas, que vous ne devez pas insister. Et lorsqu'il a dit que vous ne deviez pas insister, les gens ont cru que vous insistiez. Or, vous ne la voulez pas. Maintenant que le juge a compris que la Shannon qui se trouve à Sarreguemines est une femme que vous ne voulez pas, que la Shannon qui se trouve être dans une autre publication du magazine Nouveau Détective est une femme éteinte, morte, il se pose la question, est-ce que Pierre Lang est monté sur le portail pour ensorceler cette Shannon de Sarreguemines ou est-il monté sur le portail pour ensorceler cette Shannon qui est morte et qui se trouve dans notre playlist message de moi pour Pierre Lang? Le temps est le temps. Sur le temps, il y a des choses qui se décalent et il semblerait que elle
Philippine Lenoir de Carlan soit vue comme une femme qui a vu que Pierre Lang a fait la mort à Shannon. Et c'est pour ça que elle s'est fait avoir par ce Marocain. Vous n'avez pas vraiment tout compris, cher lecteur, mais si vous êtes intrigué, vous pourriez vous poser la question. Comment se fait-il que ce député Pierre Lang a dit qu'il ne veut pas de Shannon? Il a explosé d'une colère vive en disant ça plusieurs fois avec une intonation d'ordre, tel un homme qui exige qu'il ne veut pas de Shannon parce que lui décide que vous n'avez pas à être avec une femme qui s'appelle Shannon. Il a décidé que vous ne serez pas avec une Shannon. Il a explosé d'une colère vive et il vous a poussé. Il a dit, je vous pousse et je monte. À cet instant, la mademoiselle de Sarreguemines a vu ce Pierre Lang apparaître et comme elle le connaît de cette dimension parallèle comme un fou, elle a esquivé pour dire qu'elle a été vue comme une femme qui n'était plus devant vous pour dire d'avoir vu arriver ce Pierre en même temps que vous descendiez du portail, voulant dire une énergie qui se remplace par une autre, et là, elle est partie. Mais maintenant que je vous révèle la chose, vous avez compris que cette Shannon de Sarreguemines est la femme qui a vu que ce Pierre Lang a fait la magie noire sur cette Shannon du magazine Nouveau Détective et qui l'a tout simplement éteinte. Je suis l'archange Métatron. Celui qui ment, ment. Celui qui dit la vérité, c'est moi qui l'a dit. Cela est ma vérité. Je suis un séraphin et je n'ai rien à voir avec votre dimension. Je vois tout ce que vous faites. Je ne peux pas dire que je ne veux pas voir, mais je veux que vous sachiez que je vois tout. Là est maintenant les représentations des Écritures de la Bible. Elle, qui se trouve être une baptisée, a dit que vous seriez vous dans un futur avec elle. Aujourd'hui est le jour, et le jour est pour elle un jour où elle n'est plus. Je suis l'archange Métatron, vous avez un vague souvenir de cet instant. C'est ça vos pensées. Je suis l'archange Métatron, vous validez que c'est ça vos pensées. Ce Pierre Lang a dit que vous ne pourriez jamais lui reparler parce qu'elle sera morte et que il a bafoué des choses comme pour dire que ce n'était plus la peine de vous écouter car lui est sûr qu'en cet instant elle ne sera plus de ce monde. Je suis l'archange Métatron et je vais vous expliquer, Pierre Lang, que vous êtes vous un homme bon pour l'internement. Vous êtes fou et vous le savez, mais vous vous êtes un peu trop fait voir comme un homme capable d'être un homme qui pourrait être vu comme un homme qui n'est pas fou. L'ennui avec les fous, c'est que lorsqu'ils font des actes incontrôlés, pour se dire capables d'arriver à faire une folie, qu'ils se mettent en valeur d'avoir réussi à faire une chose comme de faire une folie. Lorsque vous êtes descendu du portail et que cette petite Shannon a été vue comme une femme éteinte, vous aviez l'air d'un sérieux absolu. Vous étiez tellement sérieux que vous n'étiez même pas satisfait de l'avoir éteinte pour dire que la folie ne vous semblait pas être une folie puisque vous l'avez fait d'une telle froideur avec un axe absolument bien tenu que la part de folie n'était pas pour vous assez jouissive. Vous avez voulu faire le gros, méchant. Je suis l'archange Métatron. Je vais vous dire le problème avec moi.
Je suis devant votre Jean-Paul Guérinus et celui-là n'est toujours pas dans les papiers administratifs en possibilité d'être expulsé. Alors, il faudrait comprendre pourquoi. Ça est tout simplement ce que vous ne voulez pas le perdre parce que vous vous en servez pour nous faire des problèmes. L'homme qui nous a effacé la mémoire sur la manière où vous avez dit que c'est lui qui doit nous effacer la mémoire, sinon que l'homme que nous entendons, c'est-à-dire Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Géliot, serait vu comme un homme capable de se souvenir de la manière où ce couteau qui est passé de votre main à la main de ce Jean-Paul Guérinus aurait été à cet instant pour nous notre fin. Vous avez voulu faire que cela soit oublié, et après vous avez réfléchi en disant que ce serait bien que quelqu'un d'autre s'y mette pour dire en même temps ou après, pour être à cet instant couvert. Et c'est à cet instant que ce monsieur Dems a dit à cette Marlise de nous effacer la mémoire. Vous jouez, chers auditeurs, chers enquêteurs, vous voulez jouer. Vous savez ce que cela veut dire de risquer de mentir, mais je vais vous dire. Cette affaire est une affaire de terrorisme et l'ennui, c'est que des morts autour qui n'ont aucun rapport avec notre affaire commencent à partir. Il y a la liste que vous savez être dans la liste et la liste s'allonge. Mais je vais vous dire que vous le tolérez, donc il n'y a rien d'autre à vous apprendre que de dire que c'est de nouveau à cause de quelqu'un qui est responsable selon vous. Elle, qui se trouve à l'écran, ou lui, Pierre Lang. Posez-vous cette question. Que serait-il arrivé si à cet instant, elle, à l'écran, Philippine, le noir de Carlan, serait venue pour dire je viens pour voir et qu'elle serait repartie comme si de rien n'était pour dire qu'elle a vu. Sauf que, à cet instant, l'homme sur le portail était en connexion avec une femme. La manière de faire à cet instant pour eux était de ne pas pouvoir faire contre l'homme sur le portail la chose en raison de l'arrivée de elle. Et c'est ça qui vous a mis en route. Vous étiez dans l'inconfort de ne pas pouvoir être sans témoin. Vous auriez voulu le poignarder, vous, monsieur Pierre Lang, à cet instant, et à cet instant, elle est apparue. Et lorsqu'elle est apparue, vous avez compris qu'il ne fallait plus jouer, car vous seriez à cet instant eu. Vous voyez, il y a des voix dans la vie qu'il ne faut pas déranger. Vous êtes un fou, et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez porter plainte, car à côté de vous se trouve le capitaine Fabing. Fabing, l'homme que vous adorez. Il aime les gens qui sont avec lui, et à cet instant, il dira qu'il n'aime pas Anthony Philippe. Car si il est à cet instant vu comme un homme à côté de vous, il sera vu comme celui qui a ordonné à Anthony Philippe de nous faire des marques à la joue en raison de notre belle bouille, comme vous savez le dire, parce qu'il peut peut-être avoir sa petite jalousie de ne pas être la femme adaptée à son ordine. Or, ce n'est pas du tout notre orientation sexuelle d'être homosexuel. Mesdames et messieurs, je suis l'archange Métatron. L'homme que vous entendez est l'évêque catholique. L'entrée dans cette nouvelle existence arrive et ceux qui sont autour pour nous empêcher de réussir sont toujours là. Ils n'attendent que de voir ce que nous faisons pour commencer à faire des ennuis. Il n'y a personne qui nous veut. Ils sont tous là pour nous empêcher de réussir car ils se sentent satisfaits de nous mettre des ennuis pour ne pas nous voir réussir. Là et maintenant, comme pour dire, l'ennui. Qui n'a pas été effacé, à votre avis, à cet instant? Vous vous souvenez peut-être, chers auditeurs, plutôt chers enquêteurs, vous vous rappelez, il y avait un jeune qui avait une genre de chevelure noire. Rappelez-vous bien,
Un homme assez maigre qui ressemble un peu à un timbré. Avez-vous dit, vous, monsieur Pierre? Mais moi, l'archange Métatron, je n'ai pas vraiment dit ça. J'ai dit que j'allais répéter vos mots. Je disais maintenant que l'homme qui ne s'est pas fait effacer est un homme qui habite dans notre village et il est à l'ancienne poste qui se trouve être l'ancien appartement à ce Stéphane Amann. Mais vous le savez déjà et donc ce n'est pas vraiment pour vous une nouveauté. Rappelez-vous bien, l'homme que vous entendez commence à trouver la vie d'une telle noirceur qu'il commence à se demander s'il n'est pas plus heureux avec une sorte d'animalière, pour dire une vie animalière, dans un pays comme le Canada, même quitte à avoir une marmotte avec qui échanger quelques biscottes ou quelques noisettes, ou plutôt bien loin d'ici que d'être ici. Vous avez voulu l'empêcher de quitter. Vous êtes à cet instant en train de savourer l'instant de transition. Vous devriez, monsieur Pierlang, vous poser la question. Je suis l'archange Métatron et vous, vous êtes l'homme qui est à cet instant vu comme un homme qui veut que l'homme qui parle sur le portail ne soit plus vivant. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Je suis l'archange Métatron, laissez-les chercher. Ils aiment jouer. Mettez ça dans la playlist qui s'appelle Jouons à case qui manque.